Viens par ton Esprit Saint éclairer notre intelligence et notre cœur pour mieux discerner l'action de ta puissance divine dans nos vies humaines et pour mieux discerner les ruses, les mensonges et les maléfices de l'ennemi. Fortifie en nous l'homme intérieur. Fortifie en nous la foi, l'espérance et la charité. Guide-nous par ton esprit de vérité, que nous ne tombions pas dans les pièges que nous tende le malin, mais délivre-nous du mal et conduis-nous à la découverte de la volonté du Père qui veut notre sanctification et la glorification de son nom. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ce soir, nous allons procéder un petit peu différemment. C'est qu'il n'y aura pas de pause. Nous allons faire le cours jusqu'à 9 heures. Parce qu'on va demander de participer au ministère de l'effusion de l'Esprit avec l'autre groupe qui est en session actuellement. Alors, pour permettre d'être au service des deux groupes-là, nous allons tenter de couvrir tout dans cet exposé qui durera une heure et demie. J'aimerais aussi peut-être qu'il y ait une période de questions, parce que c'est bien clair que tout ce que nous avons dit demande peut-être des clarifications, mais nous pourrons peut-être, à l'occasion d'une période de questions, au moins apporter les éléments de solution qui peuvent vous aider. La semaine dernière, nous avons vu les 14 principes de discernement des esprits qui nous situent dans les différentes étapes de la vie spirituelle, depuis la conversion jusqu'au terme de cette croissance qui s'appelle le mariage mystique ou l'union avec Dieu. Ce soir, nous allons prendre les 7 règles de discernement proposées par saint Ignace pour raffiner un peu la démarche que nous avons faite. Nous montrons avec plus de clarté la propriété de l'action divine et la propriété des actions maléfiques pour qu'on puisse encore plus facilement faire le départage. Car notre pauvre humanité est bien souvent le champ de bataille de ces affrontements entre les appels de l'esprit et les oppressions du malin. Et comme nous sommes des êtres libres, eh bien, nous avons à discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient du malin, et ce qui vient des faiblesses de notre humaine nature, ou des limites de notre condition humaine. Le premier principe s'énonce comme ceci. Le propre de Dieu et de ses anges est, par leur motion, c'est-à-dire par les mouvements spirituels qu'ils impriment dans votre âme, de donner la véritable allégresse et la joie spirituelle en chassant toute tristesse et trouble que l'ennemi y introduit. Le propre de cet ennemi est de combattre cette joie et cette consolation spirituelle à coups de raisonnements spécieux, de subtilité et de tromperie sans fin. Bon, c'est vite énoncé, je vais reprendre point par point. Le propre de Dieu et de ses anges. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que Dieu qui agit directement en nos âmes, mais qu'il y a aussi le ministère des anges qui vient nous permettre d'exercer notre vocation chrétienne dans toutes ses applications concrètes. Et en plus de notre ange gardien, qui nous est assigné au moment de notre baptême, il y a aussi divers anges qui sont affectés à notre service pour nous accompagner dans les divers ministères que nous avons à accomplir.
Je n'entrerai pas évidemment dans tout un traité d'angéologie, mais je me contente d'affirmer le fait pour savoir que quand nous parlons des esprits, il n'y a pas seulement que le Saint-Esprit qui agit en nous, mais aussi le ministère des anges. Et leur mode d'activité est de nous... Comment est-ce qu'on dirait ça? On dit prompt en anglais. Qui nous stimule, qui nous incite à certains engagements et à certaines attitudes spirituelles qui nous conforment de plus en plus à la volonté du Père. Donc le propre de Dieu et de ses anges est par leur motion, c'est-à-dire leur action sur notre intelligence, les suggestions qu'ils peuvent livrer à notre volonté, les dispositions qu'ils mettent dans notre cœur, dans notre affectivité, toutes ces motions, toutes ces touches de grâce, si vous voulez, ont pour but de nous donner la véritable allégresse et la joie spirituelle. Ça va très loin, ça. Véritable allégresse et joie spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'éprouve ni difficulté, ni problème, ni angoisse. Mais ça veut dire qu'à travers même les tribulations et même les contrariétés, il y a un fond d'être qui demeure dans la sérénité, dans la paix et dans la joie. La meilleure comparaison que je pourrais prendre, c'est que dans une mer très très agitée, vous avez à une certaine profondeur une stabilité. Et c'est le fait, par exemple, des personnes qui font de la plongée sous-marine, qui constatent ça. Vous avez les sous-marins eux-mêmes qui profitent de ça, parce que c'est une façon qu'ils prennent sur le plan stratégique pour vaincre les problèmes météorologiques. Et vous avez évidemment la vie des poissons. Plus la turbulence est grande en surface, plus les poissons nagent en profondeur, parce que là, il n'y a pas de turbulence. Alors, au point de vue spirituel, c'est un peu la même chose. C'est que même lorsqu'il y a les contrariétés, les embêtements, les tracas, les soucis, les angoisses, ça reste de surface. Ce qui se passe dans le fond de l'âme, c'est une sérénité, une paix, une joie spirituelle qui chasse toute tristesse et trouble en profondeur. Et ça, Jésus l'a promis d'une façon formelle. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, une paix que nul ne peut vous ravir. Et puisque cette paix vient de Dieu, ni les hommes, ni les esprits maléfiques ne peuvent nous enlever cette paix. Et il dit, je vous donne une joie qui dépasse tout entendement. Et c'est ce qui explique que Paul pouvait dire, je surabonde de joie au milieu même de mes tribulations. Alors, ça veut dire qu'il y a une action stable de Dieu dans le fond de notre être qui nous garde dans la sérénité, dans la paix, dans la joie. Ce qui nous démontre que le malin est à l'œuvre, c'est que cette joie et cette consolation spirituelle est complètement et totalement troublée de la façon suivante, à coup de raisonnements spécieux. C'est que Satan a l'art de nous tromper, puisqu'il est le père du mensonge, et par la voie du raisonnement, il met obstacle aux certitudes de la foi. Bon, au moins, on sait que c'est lui, ce qui nous permet de pouvoir réagir. Mais sa ruse principale, c'est de pouvoir utiliser notre raisonnement afin de neutraliser notre foi. Nous savons très bien que les vérités de foi ne peuvent jamais entrer en conflit avec les vérités de la science ou les vérités, quelles qu'elles soient. La vérité est une. Mais la ruse de Satan,
c'est de pouvoir mettre en contradiction la raison et la foi, en donnant à la raison une façon d'argumenter qu'on appelle spécieuse, basée sur de faux arguments ou sur des demi-vérités, précisément pour nous enlever la paix du cœur et la paix de l'esprit, et nous enliser dans une tristesse telle qu'on a vraiment la désolation spirituelle ou la mort dans l'âme. On est sûr que quand on a la mort dans l'âme, ça ne vient jamais de Dieu. Ça ne vient jamais de Dieu. Ça, c'est une ruse maléfique qui vise au découragement. Et nous voyons comment Satan a pu même troubler le Seigneur à Gethsémani lorsque Jésus dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il a fallu qu'un ange, l'ange de la consolation, vienne le soutenir dans cette heure d'épreuve. Il avait la quasi-certitude que son père lui-même l'avait abandonné. Mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est une constatation. Ça ne veut pas dire qu'il consentait à cette tristesse-là. Et la preuve qu'il n'y consentait pas, c'est qu'il a prié son père. Et il a vaincu, de sorte que le Père a envoyé un ange le consoler. Cette consolation spirituelle est aussi neutralisée par des subtilités. Et la subtilité consiste dans des demi-vérités ou dans des applications fausses des principes vrais. C'est quelque chose de subtil parce que c'est juste sur le bord de la probabilité. C'est un raffinement de raisonnement qui nous fait voir pratiquement que la vérité de foi est une hérésie et que l'hérésie est une vérité de foi. C'est un cas de frontière. C'est la subtilité. C'est un raffinement inouï, de sorte qu'on n'est plus capable de discerner. C'est pour ça qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et quand on s'aperçoit que ça prend cette tournure-là, on peut conclure qu'il s'agit d'une ruse du malin. Car le Seigneur est vérité. Il est lumière. Et nous savons par ailleurs que l'amour parfait bannit toute crainte, toute peur. Donc quand Satan ruse par la subtilité, on peut l'identifier grâce à cette norme qui nous permet de voir cette tristesse qui m'envahit, cet affaissement, ce découragement. Ça vient pas du Seigneur. C'est le malin qui se sert de mes faiblesses, qui se sert de mes limites pour ruser avec moi et pour vouloir me tromper. Et c'est un maître dans l'art de la tromperie. Je pense que la meilleure façon de procéder, c'est peut-être de vous donner des exemples. Supposons des personnes qui n'ont jamais eu de problème avec la confession et qu'à un moment donné, ils ont une peur morbide et une appréhension mortelle de se confesser. Ça les surprend parce que ce n'est pas leur façon habituelle de penser. Alors, leur raisonnement va être le suivant. Nous, on a été endoctrinés à croire qu'il fallait se confesser à un homme, mais les protestants, eux autres, se confessent direct à Dieu. C'est peut-être eux autres qui ont raison. Parce qu'après tout, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un médiateur humain? Il y a un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est mort une fois pour tous à la croix pour moi. Je n'ai pas d'affaire à passer par une... Non, je suis bien niaiseux. Moi. Je me suis fait entrer, et puis j'ai été trop sans dessein pour m'en apercevoir. Alors, vous voyez que tout le raisonnement, là, vous voyez la nature du raisonnement?
c'est qu'il nous fait oublier délibérément que, étant donné l'incarnation du Verbe, le Verbe a voulu se faire chair pour rendre visible l'amour. Et c'est pourquoi il a institué des signes visibles et sensibles qu'on appelle des sacrements, pour nous donner la preuve tangible de son intervention divine dans nos vies. Alors, le raisonnement spécieux, c'était de nous faire perdre la dimension incarnationnelle du mystère du Verbe pour nous conduire à une spiritualité tellement subtile que finalement, on est porté à se justifier en disant, donc, les protestants, eux autres, ils se confessent direct à Dieu. Pour quelle raison que moi, je serais obligé de passer par un intermédiaire humain? Et de quel droit s'arroge-t-il le pouvoir de pardonner les péchés? Dieu seul peut pardonner les péchés. Alors, regardons ça. J'ai-tu été niaiseux? Mais c'est clair que ça, c'est pas un raisonnement de foi. C'est clair que c'est une subtilité. Et finalement, qui nous conduit à une tromperie. Parce que on se dit, pour être plus spirituel, pour être plus biblique, pour être plus évangélique, je dois me défendre contre cette institution sacramentelle qui idolise pratiquement la personne d'un médiateur qui s'appelle le prêtre. Alors, le sacerdoce, c'est une institution humaine, puis en réalité, on s'adresse à Jésus car il est le seul et unique prêtre de la Nouvelle Alliance. Comprenez-vous là maintenant pourquoi, à l'intérieur du protestantisme, il y a pu avoir tous ces glissements nombreux. Parce que quand on se met à raisonner et à prendre uniquement et strictement le mot à mot de la révélation, sans tenir compte que cette révélation est le témoignage de la tradition vivante des apôtres, on glisse d'une façon imperceptible. Et c'est qu'on peut se justifier à même la Bible. Personne ne connaît mieux la Bible que Satan lui-même. La preuve, c'est qu'il en a cité des passages à Jésus pour l'induire en erreur. Et Jésus a dû répondre, il est aussi écrit que. Il n'y a pas de meilleur exégète et il n'y a pas de meilleur spécialiste des Écritures que Satan. Mais il le fait toujours pour des fins de tromperie. Il se changerait même en ange de lumière pour nous induire dans l'erreur. Et c'est là que, véritablement, le signal que notre conscience est en bonne santé, c'est qu'on ressente, comme contre-coup de son intervention, cette tristesse, cette pesanteur, cette lourdeur, ce malaise qui est conséquent à son intervention et qui n'est pas l'état d'âme habituel de notre disposition de foi. Là, on dit, tiens, c'est le malin. Et vous savez que dès qu'on le démasque, il est tout de suite paralysé. Alors, il s'essaye par une autre avenue. Alors, voyez-vous en quoi, là, Saint Ignace nous donne une norme, la première norme de discernement. La tristesse, le découragement, l'angoisse, la lourdeur, les amertumes grouillantes ne viennent jamais de Dieu. Jamais. Jamais. Et quand à cela se joint le mécanisme du raisonnement spécieux, du raisonnement subtil et de la tromperie, là on a la certitude que ça vient du démon. Dans le premier cas, on a la certitude que ça ne vient pas de Dieu, mais ça peut venir peut-être d'une dépression, ça peut venir d'une condition, disons, de tension psychologique, ça peut venir de tout un tas de choses. Ce qui fait, qui nous permet de toucher du doigt que c'est le malin, c'est le raisonnement spécieux, la subtilité qui se met à s'emparer de notre esprit pour mordre dans la foi
et nous laisser dans un doute amer. À la conclusion qu'on s'est fait avoir, on s'est fait remplir, on a été des beaux naïfs, des beaux gogos, trop sans dessein pour s'apercevoir qu'on avait subi un lavage de cerveau. Mais la tristesse qui entame tellement la sérénité du cœur qu'elle nous porte à ce raisonnement et à cette justification pour aboutir à la tromperie, là, on a la signature du malin. C'est pourquoi la réaction agere contra, c'est toujours le même principe, aller dans le sens contraire. Il essaie de me faire raisonner, je dois poser des actes de foi. Seigneur, je crois que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Seigneur, j'éprouve une réticence à la confession, je renouvelle ma foi que c'est par ce signe sensible que tu veux nous réconcilier avec ton Père. Seigneur, je ressens une réticence à l'homme, confesseur, je professe ton incarnation dans la chair. Tu es le Verbe de Dieu incarné dans le sein de la Vierge Marie par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça qui met un terme à l'intrusion diabolique, parce qu'on le déroute sur le terrain même où il essayait de nous entraîner. Agere contra. C'est le grand principe ignatien qui d'ailleurs vient confirmer toute expérience spirituelle. Alors, ça va là pour le premier point, la première règle. Mais est-ce que la personne qui subit ça peut réellement devenir faire une dépression assez forte pour... Oui, c'est parce que voyez-vous, il ne faut pas oublier que si on n'a pas de directeur spirituel, ou si on n'a pas une communauté de référence, ou si on n'a pas un soutien de quelques personnes sûres, c'est toujours le problème d'être isolé et d'être livré à sa seule boussole pour discerner. C'est pourquoi, dans tous les auteurs spirituels, pas seulement Saint-Ignace, dans tous les auteurs spirituels, on demande toujours que le discernement soit fait par une personne neutre, par une personne qui n'est pas impliquée dans ce conflit, et aussi par une personne qui, par ailleurs, fait preuve de sagesse et de prudence. Si on n'a pas de directeur spirituel, il y a au moins une communauté d'appartenance qui permet d'avoir un reflet toujours. Mais toute personne laissée à elle seule risque fort de sombrer dans soit le découragement ou dans la dépression morale. Oui, mais là, je ne voudrais pas rentrer dans les... Oui. C'est parce que voyez-vous aussi, c'est qu'il y a bien des possibilités, c'est qu'il y a possibilité que ce soit une dépression nerveuse qui crée, ça peut être une possibilité que c'est une nuit d'esprit, ça peut être une possibilité que c'est une oppression diabolique. C'est ça qu'il s'agit de discerner. C'est pour ça qu'on n'est jamais bon juge dans sa propre cause. Mais Saint Ignace nous donne ces normes de référence, d'abord pour nous donner nous-mêmes un appui, mais aussi pour aider la communauté à faire son discernement, pour aider telle ou telle personne en difficulté. Mais voyez le danger de mener la voie spirituelle sans guide, sans directeur, sans terme de référence. Ça, c'est une des illusions que Satan utilise. Parmi les subtilités, là, c'est que tu as acquis tellement d'expérience au cours de ta vie religieuse, tu as acquis tellement d'expérience par ta croissance spirituelle, franchement, il n'y a plus personne qui peut rien te montrer. D'ailleurs, quel directeur spirituel est assez fin, là, assez exercé pour pouvoir t'en enseigner là-dessus? T'en sais 10 fois plus que lui. Subtilité. C'est une subtilité. Parce que même si on est super savant pour aider les autres, on ne vaut pas 2 cents pour s'aider soi-même. Le Seigneur veut qu'on ait besoin les uns des autres, c'est ça qui fait la communauté. Et c'est peut-être une chose qui mérite notre réflexion et notre attention. La deuxième norme, il n'appartient qu'à Dieu seul, notre Seigneur,
de donner de la consolation à une âme sans cause préalable. Car le propre du Créateur est d'entrer en elle, de sortir, d'y exciter des mouvements qui l'attirent tout à l'amour de sa divine majesté. Et il prend la peine de faire le commentaire suivant. Je dis sans cause, sans aucun sentiment préalable ou perception de quelque objet par lequel vient cette consolation au moyen de ces actes d'intelligence ou de volonté. En fait, les mouvements spirituels dont nous avons parlé antérieurement là sont des dons gratuits, donc inattendus et imprévisibles. Et c'est pourquoi Saint Ignace insiste sur l'élément sans cause. Sans cause. Je reprends. Il n'appartient qu'à Dieu seul, notre Seigneur, de donner de la consolation à une âme sans cause préalable. C'est une suavité, une perception de Dieu, une joie intense, une gratification spirituelle. Puis on se dit, comment ça se fait? Ben, c'est la gratuité de l'amour qui en est la cause. Et ça, Satan ne fera jamais ça dans 1 million d'années. C'est pas sa méthode. Car il est incapable de gratuité. Il est capable de procurer du plaisir, il est capable de procurer des excitations, il est capable de procurer des hilarités, mais il est incapable de donner la consolation spirituelle qui nous fait goûter, savourer, déguster la présence de Dieu, la richesse de sa parole, les vérités de la foi. Ça, il est incapable de faire ça. Ça, c'est le résultat de la gratuité de l'amour de Dieu. Or, comme il est incapable de gratuité, il ne procédera pas comme ça. Nous le verrons d'ailleurs dans d'autres points qui vont nous permettre de toucher du doigt la fausseté des joies spirituelles sans fondement. Il dit, je dis sans cause, sans aucun sentiment préalable ou perception de quelque objet par lequel vient cette consolation. Car on peut induire un état de consolation. Ainsi, par exemple, des gens qui attachent une exagération, une importance exagérée aux images, aux statues, aux décors, à l'éclairage, puis toute cette histoire-là, ça leur prend tout un bagage de conditionnement pour avoir cette joie spirituelle. En tout cas, c'est très, très, très artificiel. Ça a pris tout un paquet d'interventions, là, éclairage, climat, tenture, tableaux, musique de fond, bon, tout un... J'ai rien contre ça, mais quand on y attache une valeur exagérée et que la joie spirituelle, finalement, est induite psychologiquement par tout un paquet de choses, alors là, à ce moment-là, méfiez-vous. Ça, c'est habituellement l'ange de ténèbres qui se fait ange de lumière. Parce qu'il nous conduit à croire qu'on est dans un état spirituel, alors qu'on est bel et bien sur la voie de l'idolâtrie, sans même s'en rendre compte. Et c'est pourquoi il faut beaucoup de discernement, même dans l'usage des choses aussi importantes que la croix, les statues, vous savez, caute prudenter. Je vais vous donner un cas qui illustre bien ce que je veux dire. Je connais une famille où il y a des statues grandeur nature d'à peu près tous les saints. Et tu ne peux pas aller ni dans une chambre, ni dans un couloir, ni aux toilettes sans arriver face à face avec une statue. En tout cas, le phénomène qui s'est produit
par la religiosité de la mère, c'est que les 5 enfants ont tous perdu la foi. Ce qui vous prouve bien comment l'usage même des choses qui peuvent induire à une certaine forme de piété peut détruire la foi quand il y a un attachement exagéré à cela. Et le fait est que la mère avait à toute fin pratique versé dans l'idolâtrie. Parce qu'à la fin, il ne fallait pas seulement qu'avoir des statues un peu partout, mais il fallait qu'elle dépose au pied de chaque statue un encensoir qu'elle allumait fidèlement et qu'elle remplissait d'encens, de sorte que le mari a quitté sa femme, il n'était plus capable de souffler dans la maison. C'était de l'encens, puis c'était de la boucane partout. Avant de mourir étouffée, le bonhomme est parti. Mais elle est restée toute seule dans cette immense maison. C'était des gens très, très, très riches qui avaient une immense maison. Elle est restée toute seule. Puis finalement, elle a sombré sur le plan de l'esprit. Elle est devenue littéralement folle. Elle a dû être internée. Ce qui a permis à la famille de se rassembler à nouveau. Puis peu à peu, les enfants ont retrouvé la foi. Ça a été très, très douloureux, très pénible. C'est pour ça que Saint Ignace insiste sur le petit article « sans cause ». Sans tout cet appareillage. Et remarquez bien, là, c'est pas une condamnation que je fais, là. C'est pas une condamnation en bloc. Je pense que ça peut aider que d'avoir une musique de foi à un moment donné. Je pense que ça peut aider d'avoir un beau tableau. Je pense que ça peut aider d'avoir une décoration agréable dans un lieu de prière. Mais ce n'est pas une fin en soi. Et même comme moyen, c'est un moyen dont il faut être plutôt réservé que emballé. Parce que, précisément, on peut psychologiquement se mettre dans un état d'âme qui est une fausse paix, une fausse joie et une fausse sécurité. Et malgré que cette femme-là voyait ses enfants perdre la foi, malgré qu'elle voyait les multiples interventions de son mari la mettre en garde, elle était sûre de sa vérité. Elle a vécu dans un univers complètement nébuleux, tellement nébuleux que c'était rempli de fumée d'encens, qui, au fond, n'était que des pratiques idolâtriques. Elle s'est renfermée dans son univers intérieur à tel point qu'elle s'est coupée de tout le reste. Voyez donc que cette norme est extrêmement précieuse. Troisième norme. Avec cause peuvent consoler l'âme aussi bien le bon ange que le mauvais, pour des fins tout à fait contraires. Le bon ange pour le profit de l'âme, et pour qu'elle croisse et monte de bien en mieux. Le mauvais ange, pour le contraire, pour l'amener en fin de compte à ses intentions damnées et perverses. C'est pour ça qu'il insiste sur la distinction sans cause et avec cause. Sans cause, c'est nécessairement Dieu, car Satan est incapable de gratuité. Et surtout, il n'a pas la moindre intention de nous donner des consolations spirituelles pour rien. Mais avec cause, la consolation peut venir aussi bien du bon ange que du mauvais ange. Qu'est-ce qui va nous faire discerner? C'est l'orientation de ce qui se passe au point de vue de la motivation et de la croissance spirituelle. Jugez l'arbre à ses fruits. Je pense que le meilleur exemple qu'on peut vous donner, c'est l'exemple du pharisien. Le pharisien qui commence d'abord par pratiquer des bonnes œuvres. Rien reproché aux bonnes œuvres. Qui est fidèle à la lettre à toutes les observances de la religion. Qui est tellement impeccable sur le plan de la rectitude qu'il finit par s'en glorifier. Ah, voilà. Le mauvais ange se sert de choses excellentes pour finalement tourner vers soi
ce qui normalement devrait être orienté vers Dieu. C'est là qu'on voit que le malin parvient à pervertir les motivations et à détourner vers l'homme la gloire qui devrait être adressée à Dieu seul. Donc, le pharisaïsme peut prendre des formes diverses, le ritualisme, par exemple, le conformisme, les diverses formes de légalisme, des gens qui vivent à la lettre, mot à mot. Comme on dit, ce sont des règles vivantes. Ils sont tellement des règles vivantes qu'ils n'ont aucune souplesse, même par charité. Il y en a, on dirait, qui ont avalé une règle. Ils ont le corps sec, puis ils sont toujours droits, ils sont toujours à l'heure, toujours précis. On connaît ça dans les communautés religieuses. Il y a des gens comme ça là, qui sont ce qu'on appelle des règles vivantes. Ben, vous remarquez comme ce sont des personnes intransigeantes, intraitables, étroits d'esprit, incapables de la moindre souplesse, incapables de la moindre tendresse et de la moindre miséricorde. Ils sont tellement des règles vivantes qu'ils ne plient jamais. Jamais. Et qui ont l'art de mesurer tout à leurs règles à eux et qui sont toujours remplis de condamnation pour les autres. Vous voyez comment des choses excellentes sont perverties par l'ange de ténèbres. Et remarquez bien que la personne est tellement sûre de sa propre rectitude, de sa propre sainteté, que la dernière chose qu'elle peut admettre, c'est qu'elle soit pécheur. Alors ça, c'est inconcevable. Moi, pécheur, ne pas me raconter de sornettes. J'observe la loi. En quoi puis-je être teinté de péché? C'est bien juste s'ils ne bâtissent pas leur niche avant leur mort pour être sûrs d'être canonisés. Ah, ne riez pas. C'est assez tragique quand on rencontre du monde de même. Sainte Pudentienne, vous savez. Priez pour nous, hein. Je vous assure. Puis c'est pas facile parce que ces gens-là sont complètement indociles à la grâce, incapables de même percevoir qu'ils puissent peut-être être dans l'erreur. Rien à faire. Ils sont immuables dans leur jugement. Et ils jouissent surtout de la prérogative de l'infaillibilité. Ils sont infaillibles. Chanceux. Bien chanceux. Moi, je pensais qu'il y avait juste le pape qui était infaillible. Puis encore, pas n'importe quelle condition. Il faut qu'il y ait des conditions qui remplissent pour être déclaré infaillible. Il n'est pas infaillible dans toute chose. Il est infaillible dans certaines conditions précises. Et ça peut arriver peut-être 2 fois par siècle qu'il a à se prononcer d'une façon infaillible sur quelque chose. Mais il y en a qui sont 4 fois par jour infaillibles. Imagine-toi que ils ont manqué leur vocation à la papauté. Alors, ce que vous voulez. Mais vous voyez comment l'ange de ténèbres pervertit les choses les meilleures. Il y a un vieil adage latin qui dit corruptio optimi pessima, qui est un principe de discernement. Ça veut dire ceci: il n'y a pas de chose plus triste, plus terrible que la corruption d'une chose excellente. Il n'y a pas de pire perversion que lorsqu'une chose excellente est détournée par la corruption. C'est ça qui arrive. Et ça, c'est typique de ce pharisaïsme, parce que je pense que l'exemple-là, c'est peut-être le plus clair, qui est revenu le plus souvent dans l'Évangile, lorsque le Seigneur le disait: vous êtes des sépulcres blanchis, car malgré l'apparence extérieure, votre intérieur est rempli de pourriture et d'ossements grugés par les vers. Car vous savez que quand quelqu'un, par accident,
marchaient sur un tombeau ou sur une excavation, un comble, ils entraînaient une corruption légale. Alors, eux, pour être sûrs, même à la noirceur, qu'ils ne heurtent pas un tombeau, ils les blanchissaient à la chaux, de sorte que le reflet de la lune puisse éviter un contact physique quelconque avec les morts. Alors, il dit, c'est bien beau, ça. Vous blanchissez les tombeaux à l'extérieur, mais vous ne pouvez pas empêcher qu'à l'intérieur, c'est rempli de chair en pourriture et d'ossements rongés de verre. Ben, si vous êtes exactement comme ça, les pharisiens, corruptio optimi pessima. Il n'y a pas de pire corruption que celle des choses saintes, des choses excellentes, des choses parfaites. Ainsi, par exemple, une chose aussi excellente que l'Eucharistie devient source de sacrilège quand elle est détournée de sa fin propre. Et quand ce qui devrait glorifier Dieu est utilisé pour glorifier Satan. Corruptio optimi pessima. C'est la pire des perversions imaginables. C'est que de se servir du sang, du corps et du sang de Jésus-Christ pour rendre un culte à Satan plutôt qu'à Dieu. Ça, c'est évident qu'il n'y a qu'un esprit diabolique pour pervertir le jugement et le raisonnement de l'homme, pour le conduire à une telle attitude. Corruptio optimi pessima. Le mauvais ange, lui, va toujours aller dans le sens contraire pour l'amener en fin de compte à des intentions damnées et perverses. Et ce qu'il y a de pire, c'est que la personne est capable de justifier toujours, son comportement et sa conduite. Elle peut toujours dire, dans mon cas, le principe ne s'applique pas. Elle peut toujours se justifier, même dans le vol, même dans la fornication, même dans l'adultère, même dans n'importe quoi. Pourtant, c'est clair que la volonté de Dieu, c'est pas ça. Mais la personne peut finir par un raisonnement à trouver que c'est bon, justifiable et parfait et honorable. Prenez par exemple ce qu'on connaît aujourd'hui dans notre société, où on essaie de dire il faut lutter contre les tabous qui ont été imprimés dans notre esprit par l'éducation, entre guillemets, chrétienne. Donc, on parle de discrimination raciale ou sexuelle quand on s'en prend à un comportement très précis qu'on appelle l'homosexualité ou la bestialité ou la sodomie ou quelque chose comme ça. Alors, on parvient à dire, d'après les normes de la sociologie et d'après les normes des recherches, on se rend compte qu'en soi, tous ces comportements-là sont indifférents. De sorte que l'hétérosexualité n'est ni meilleure ni pire que l'homosexualité, et que d'autre part, les relations entre parents et enfants ne sont pas plus graves que les relations entre personnes de familles diverses. Puis on finit par justifier ce raisonnement. Et on parvient à le promouvoir comme socialement désirable et souhaitable, parce qu'une personne est vraiment libre dans la mesure où elle n'est plus victime de ses tabous. Mais c'est là qu'on est rendu dans la société. Pensez-vous que ça vient du Saint-Esprit, ça? Pensez-vous que ça vient simplement de la faiblesse de l'homme? Ou si ce n'est pas clairement et directement l'action maléfique sur le jugement de l'homme qui pervertit même les choses les meilleures en justifiant le mal et en l'appelant bien. Aujourd'hui, le comportement qui est appelé anormal, c'est la virginité et la chasteté. Sauf que quelqu'un soit vraiment psychiquement malade et il a besoin de l'assistance d'un sexologue pour se débarrasser de ce double complexe de la virginité et de la chasteté. Parce qu'il n'y a d'épanouissement de tout l'homme
que par et à travers la sexualité. C'est là qu'on est rendu. Puis on doit introduire ça dans toutes nos écoles. C'est ça qu'on veut donner comme norme de référence. Et on rappelle un principe évangélique très fort. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Qui êtes-vous pour juger? Ce sont des conduites différentes, mais qu'on n'ose pas appeler mal. Une conduite qui est différente. Elle est différente, c'est tout. Et donc, c'est de la discrimination que de parler de mal ou de péché en rapport avec tel ou tel ou tel comportement. Jusqu'à ce que ça arrive à un des leurs. Ah, c'est drôle comme à ce moment-là, magiquement, ça ne s'applique plus. Tant que c'est les enfants du voisin, ça s'appelle un comportement normal ou indifférencié. Mais ils sont les premiers à courir en justice pour faire condamner les écœurants qui ont fait ça avec leurs enfants. Tu récoltes cette semaine? Vous savez, j'en ai connu un paquet de psychologues, puis psychiatres, puis de sexologues, au moment où ils étaient à l'université, qui brandissaient toutes ces doctrines-là avec une énergie sans pareil, puis qu'ils ont défendu tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas été confrontés avec des problèmes dramatiques dans leur propre famille. Et là, c'était pas pareil. Voyez-vous, l'ange de ténèbres détourne au contraire même les choses les plus simples, les plus excellentes, pour l'amener en fin de compte à ses intentions damnées et perverses. Et trouve le moyen de justifier le mal en lui donnant le nom de bien. Donc ça nous permet de discerner un paquet de choses dans notre société de consommation. Ça nous permet de discerner également tous les appâts qui nous sont présentés par, disons, le marketing et la publicité pour promouvoir les choses les plus inutiles en utilisant comme motivation profonde le sexisme, le sex-appeal. Et ça va jusqu'à la suggestion subliminale. Il y a une étude qui est parue il n'y a pas tellement longtemps sur l'usage du subliminal dans la promotion de certains produits. Et à première vue, ça n'y paraît pas du tout. Mais quand on parvient à vous montrer, vous voyez, bien, comment que ça se fait que je n'ai pas vu là? C'est là, noir et blanc. Je vais vous donner un exemple. On voit l'annonce d'une boisson, là, disons par exemple whisky, je ne sais pas quoi, là. Et la façon dont les blocs de glace sont placés dans le verre, ça forme en diagonale le mot sexe. C'est bien écrit, S-E-X, c'est clair. Mais tu ne le vois pas, tu vois juste des glaçons. Mais d'une façon subliminale, ça relie l'utilisation de telle boisson avec une gratification sexuelle. L'association se fait de façon subliminale. Mais c'est là. Et vous pouvez le voir également dans les plis de la soie moirée. Et le mot sexe revient 16 fois dans cette annonce-là. Mais toujours par signal subliminal. Et c'est volontaire, hein, c'est délibéré. C'est planifié comme ça. Je vous donne juste un exemple. Alors vous comprenez que quand nous sommes immergés dans une culture qui véhicule, selon tous ses moyens, la poursuite de ses valeurs, vous finissez par dire, ben qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Tout le monde le fait, fait-le donc. Donc, je ne veux pas être un anormal. Je ne veux certainement pas être un gnome sur le plan de l'évolution de ma personnalité.